bienvenue pour cette première vidéo de Rise of, une chaîne YouTube qui sera entièrement dédiée à Rise of Civilization, et plus particulièrement au royaume de Toulouse, et à notre clan Samurai no Kami, dont je suis le leader, Yoshindo, accompagné par mon fils Takido, qui est officier également dans l'Alliance. Voilà. Donc, sur cette chaîne, on va vous montrer plein d'astuces, des aides, une sorte de guide beaucoup plus évolué que celui du jeu, que les quelques petites astuces qui peuvent vous filer par-ci par-là. Voilà. Donc, on va directement aller sur le royaume de Toulouse pour voir ce qu'il nous propose au début et quelques conseils en plus. Voilà, alors une petite précision, là on est sur PC, donc on joue via une sorte d'émulateur qui est BlueStacks 4, qui permet d'installer des applications sur votre PC comme ce jeu. Voilà donc le speech d'arrivée de notre petite dame, bien mignonne, qui vous propose donc le choix de civilisation. Donc en premier vous avez Rome, voilà, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Chine, le Japon et la Corée. Heureusement, il n'y a pas les Russes. Alors vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc pour chaque civilisation, vous avez le choix d'un commandant, enfin le choix on vous donne un commandant d'office qui est représentatif, qui est un peu le héros de la nation. Donc pour la Rome, on a Scipion l'Africain, qui donne certains bonus. L'Allemagne, on a Hermann le Chérusque. Au Royaume-Uni, on a Boadicée la Biatch. En France, donc Jeanne d'Arc la Pucelle d'Orléans, avec ses bonus divers et variés. L'Espagne, on a Pélage, un peu moins inconnu au bataillon. En Chine, nous avons Sanzi, le vieux sage, mais qui est bien guerrier aussi. Au Japon, on a donc Kusunoki Masashige, qui représente la voie du Bushido, la voie du guerrier. Et en Corée, on a Eluji Mundok. Bon, je sais pas comment ça se prononce vraiment, mais bon, on s'en fout, personne pour la Corée. Donc nous, on est plutôt pro-Japon, alors on va prendre le Japon. Vous pouvez voir au passage les bonus qui sont donnés par ce personnage. Donc augmente l'attaque de troupes de 3%, ce qui est pas mal, la vitesse de marche d'éclaireur de 30%, ce qui est juste énorme au début du jeu, puisque les éclaireurs vont nous permettre en fait de découvrir entièrement la map, qui est recouverte d'un brouillard de guerre, et de récupérer divers bonus dans les villages tribaux ou dans des cavernes. Et la vitesse de récolte qui est augmentée de 5%. Ce qui vous aide d'ailleurs avec les cavernes à améliorer très vite votre base, etc. Votre héros aussi. Tout ce que ça donne énormément de choses diverses et variées. Exact. Donc on confirme. Et on est parti. Alors, on a la petite démo d'introduction. Engulfed in the flames of war. Our people eventually arrived here. A new world full of hope and possibilities. We camp. We explore. We hunt. And we protect each other from great danger. Here our people stand. And the destiny of civilization lies in your hands. Rise of Civilizations. Voilà, donc j'ai laissé la démo parce que en fait on la voit souvent qu'une fois. Et c'est un joli travail de développeur et de designer, etc. Donc j'ai préféré vous la laisser. Donc nous voilà arrivés dans notre village de départ, avec l'HDV, avec tout ce petit monde qui est au début pas bien nombreux. People have been living a nomadic life for a long time. But since we discovered this new land, everything Voilà, donc on suddenly les explique seems un full petit of peu hope and on a un peu possibilities. le storytelling du jeu. Now, starting from this small city, we will eventually create a great civilization of our own on this land. Knowing the needs of your people is the first step towards prosperous development. Our people can't survive without food,
Voilà, donc là le début du tuto est assez simple et sommaire. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire au tout début, on va dire. Après, ça devient beaucoup plus large et compliqué. Et voilà le début du tuto. Donc on a zappé quelques phrases parce que de toute façon c'est pas intéressant ce qu'elle dit. Voilà, et on arrive directement sur les premières actions, dont la construction. La première étant une ferme, c'est logique, il nous faut d'abord de la nourriture. Donc là au début on peut pas choisir l'endroit où on dépose, on appuie simplement et bêtement sur le bouton. Voilà, pour collecter la nourriture, et on clique dessus. Voilà, rien de bien neuf. Voilà, il nous faut de la nourriture, c'est bien, ça fait du bien. Allez. Ensuite, un petit scénario. Voilà, donc les barbares attaquent son village. Voilà, petit péon. Et là, on va assister à l'attaque des barbares. Épique. Ah oui, bataille épique, attention, là il y a du monde, ça fait peur. Hein. Ah ouais. Et voilà, sur les serveurs, ça envoie du lourd comme ça. Hein. Ah, blabla, ouais, ils sont morts. Et moi je suis le méchant. Voilà. Le méchant barbare. On rentre en ville. Ah, donc là on va préparer l'aspect militaire. Donc la première caserne et l'entraînement des troupes. Donc on voit ici l'entraînement, on voit aussi la possibilité de pouvoir les entraîner instantanément contre des gemmes qui sont l'argent du jeu. Voilà, au début c'est très rapide, hein. Vous allez voir après c'est beaucoup plus long, mais bon jusqu'au niveau 10, 10-12 ça va assez vite pour entraîner des troupes. Well done. Next, we need to upgrade the wall. Voilà, donc ensuite ça va être la défense. On a vu la partie attaque avec la caserne et les premiers soldats, et là on va s'occuper de la défense. Alors c'est très important parce qu'au niveau du mur, bon, vous allez être obligé de l'upgrader systématiquement, mais autour de ce mur là il va y avoir des tours de guet, et souvent les joueurs oublient de monter des tours de guet alors que ce sont les seules défenses qui vont créer vraiment des morts chez les agresseurs. Donc là on va augmenter le mur, améliorer 2 secondes, hein, c'est easy. Voilà. On a une armée, waouh, on a 3 péons pour se battre. Voilà. Alors la taverne, hein, obligatoire la taverne. Et on va donc fabriquer cette taverne. Pareil, on n'a pas le choix, donc on la pose là. Et on regarde dessus. Voilà, c'est là où se trouvent les coffres. Donc dès le début du jeu, on nous offre un coffre d'or. On ouvre. Voilà. Et on nous fait tomber donc le personnage principal, le commandant attitré de la civilisation. Voilà. Donc les 10 sculptures qui permettent d'avoir ce personnage, sachant qu'il en faut 10 pour déclencher chaque commandant supplémentaire. Voilà, ici on voit aussi les autres bonus au passage. Donc on voit la nourriture, on a 10 000 de nourriture, on a 60 minutes en accélérateur. Donc les accélérateurs sont extrêmement importants pour aller beaucoup plus vite que le voisin. Donc avoir une alliance qui va grandir beaucoup plus vite, avoir une défense plus importante, une attaque aussi plus importante, etc. Donc là en l'occurrence on voit un petit sablier. Le sablier ça veut dire que cet accélérateur là en fait on peut l'utiliser pour tout. On peut accélérer les recherches, les constructions, etc. Et on a aussi un tome du savoir, donc de 100 points x 2, qui permettront en fait d'augmenter l'expérience du commandant. Alors soit principal ou secondaire, mais en tout cas tous vos commandants auront besoin de tomes du savoir pour pouvoir s'améliorer. Donc on confirme. Et on sort. Voilà, donc là forcément, hein, on a un guerrier, on en profite, on va s'occuper des barbares. Donc là, ici, on a la recherche. Alors, la recherche nous permet non seulement de chercher les barbares, mais aussi très rapidement de chercher des terres agricoles, donc pour la nourriture à l'extérieur, un camp de bûcheron, donc ça sera forcément une réserve de bois pour vos ressources en bois, et plus tard, à partir du niveau 10, on aura le dépôt d'or. Le dépôt de pierre, on l'a un petit peu avant, mais on verra ça en temps voulu. Donc là, pour l'instant, on fait la recherche de barbares, donc c'est du niveau 1. Voilà, et ils sont juste à côté, parce qu'ils sont un peu concons, alors ils attendent qu'on leur pète la gueule. Voilà. On n'est pas content. Punishment. Allez. Voilà, on appuie donc sur attaquer. Alors ici, vous voyez les récompenses potentielles. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément ça, mais vous pouvez avoir au moins un de ces articles, un de ces items. Donc là on voit les gemmes, c'est les gemmes donc utilisées pour l'argent du jeu, une clé en argent pour ouvrir un coffre en argent, une clé en or pour ouvrir un coffre en or.
c'est dur. Hein. Ici on a les taumes qui servent à améliorer le château pour les rassemblements. Voilà, améliorer votre château qui est effectivement le lieu de rassemblement. Et vous aurez également peut-être la possibilité de looter des tomes du savoir de 1000 XP et des coffres qui peuvent contenir de la nourriture, de la pierre, de l'or, etc. Donc on va attaquer. Pour ce faire, on forme une nouvelle troupe. Ici on va chercher le seul commandant qu'on a. S'il vous plaît, choisissez moi comme commandant. Bah t'es tout seul de toute façon, donc on n'a pas le choix. Voilà. Une petite phrase en japonais et on envoie la sauce. Voilà, alors ce qui est sympa dans ce jeu, c'est quand même les petites animations. C'est pas trop dégueulasse, c'est pas mal. Voilà, allez, rentre chez ta mère. Hop. We can't go back. Et là, on a un petit ad, donc un commandant secondaire. Voilà, qui fait aussi son petit scénario. Voilà, le but évidemment, ça va être de l'aider. Alors on a essayé de pas l'aider pour voir si elle crevait, mais ça marche pas, donc on est obligé d'aider. Donc la nouvelle cible, c'est eux. Alors, un petit détail aussi, là on peut pas le faire, dommage, je vous l'expliquerai plus tard, mais le point d'exclamation qu'il y a ici se retrouve sur beaucoup de bâtiments, etc. Et ça permet d'avoir des informations supplémentaires, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fait qui font pas attention, et il y a de très très bonnes informations dedans. Donc on va attaquer ce groupe aussi, toujours avec notre commandant. Voilà, encerclé, sachant qu'une fois qu'un groupe est encerclé, il prend 2 fois plus de dégâts. Voilà, c'est aussi ce qui pourra vous arriver, hein, quand vous faites encercler par plusieurs troupes ennemies, ça pique. Voilà, bon il est pas content, il file. Voilà. Et du coup là, on vient d'avoir notre commandant secondaire, qui est une tireuse d'élite. Qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas, oui, parce qu'en fait elle est toute pourrite. Donc elle est spé archer. Le maintien de la paix, donc c'est généralement pour contrer les barbares dans la région. Les unités neutres. Voilà, ou les unités neutres. Et spécialiste dans certaines compétences. Je sais pas trop lesquelles parce que franchement elle est un peu molle. Donc on confirme. Voilà. Et on se retrouve dans notre petit village. Yourself to be a distinguished leader through that impressive performance. You are the people's hero. Alors, à la suite de The ça. barbarians have been temporarily driven away, but we still have to hurry to strengthen our military. Ok. Et là, voilà. Donc les quêtes sur la gauche. Alors, à l'origine, améliorer l'hôtel de ville au niveau 2. Donc on va aller dessus. Et là, ça nous montre donc ce dont on a besoin. Donc nourriture et bois. Et améliorer. Alors au début, vous voyez, c'est vraiment extrêmement dirigiste. Alors après, on est vraiment lâché dans la nature. On réclame notre récompense et on va ensuite sur la seconde quête principale. En fait, à ce niveau-là, on a les quêtes principales qui sont ici, donc qui vont défiler au fur et à mesure. Donc il suffit simplement de remplir l'objectif, plus en dessous les quêtes quotidiennes. Alors, pour l'instant, on ne peut pas cliquer dessus, mais je vous le montrerai. It seems that our efforts have paid off. Some villagers decided to join us to confront the threat. Et voilà, et ça, ce sont nos éclaireurs. Et ça, c'est votre meilleur ami quand vous commencez. Vous allez comprendre pourquoi. On va construire donc le camp d'éclaireurs. Ici, présentement. Hop. Voilà, et ça, c'est l'icône qui va nous permettre d'envoyer en reconnaissance notre éclaireur. Donc on va l'envoyer tout de suite. Vous voyez ici le brouillard de guerre. Donc, on l'envoie cette zone-là et on envoie celui que l'on veut. Au début, on en a qu'un, on en aura ensuite 2, 3, jusqu'à 4, je crois. Peut-être même 5. Ouais. Je suis jamais arrivé jusqu'à 5 parce qu'avec 3 seulement, on arrive à découvrir toute la carte en une semaine ou deux. Quoi. Voilà, donc elle nous explique effectivement qu'il va automatiquement explorer. Et puis il reviendra ensuite à la base. Et le but rapidement avec les éclaireurs, vu qu'ils vont trouver des villages, etc. Donc là, on va en trouver normalement assez rapidement. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup de bonus et d'envoyer nos éclaireurs en boucle
Donc on va les envoyer tout le temps et on va jamais attendre qu'ils reviennent en fait dans le château. On va les envoyer tout le temps au contact de ce brouillard, de cette brume, pour avoir un maximum de bonus le plus vite possible. Voilà, c'est toujours une question de vitesse sur le jeu au départ. Comme dans le serveur de Toulouse, vu qu'il est assez récent, il y a encore des serveurs qui sont plus récents. Toutes les semaines, voire moins, il y a des serveurs qui apparaissent pour les nouveaux joueurs. Et souvent, si vous ne voulez pas payer, il faut vraiment être très très réactif et avoir plusieurs techniques. Voilà. Donc là on voit bien sur la brume mystérieuse qui faisait partie de notre quête principale, on a exploré un bloc de brume sur la carte. Donc on réclame notre récompense. Et on a ensuite construisé un champ de tir à l'arc. Est-ce qu'on peut aller en dessous? Voilà. Déjà là on a les quêtes quotidiennes. Donc en quête quotidienne, on a le développement durable, donc récolter 2000 de ressources en ville. Donc ça sera possible en récoltant donc sur vos spots internes, on va dire dans le château, au niveau de la nourriture, du bois, de la pierre et de l'or plus tard. Donc on a aussi l'artisan compétent, donc améliorer les bâtiments de la ville une fois. Alors au début c'est très facile, et après ça va être beaucoup plus compliqué au niveau, sachant qu'il faut parfois plusieurs jours, voire semaines, pour construire des bâtiments à haut niveau. Donc on vous donnera une petite astuce justement pour pouvoir compléter ça même à haut niveau. L'épée de la victoire, donc recruter 50 unités d'infanterie, en fait c'est les entraîner simplement, voilà, entraîner l'infanterie, donc 50 unités, les archers, la cavalerie, les unités de siège. Terrasser une troupe de barbares sur la carte, donc ça c'est pas un problème. Et ensuite récolter à l'extérieur, donc de la nourriture, du bois, recruter aussi nos unités d'infanterie. Comment ça se fait que je les ai en haut? Ah oui, c'est 50, puis 200. Ah oui, c'est vrai qu'au début, en fait, on vous donne énormément de bonus de quêtes quotidiennes. Donc on a plusieurs choses à faire avec les mêmes unités. Donc ensuite 3 troupes de barbares, soigner et collecter 50 unités. Donc une fois qu'elles auront été au contact des barbares, on aura forcément des blessés, donc ça se fait tout seul. Aider vos alliés 10 fois, donc là c'est là où ça va être important, c'est qu'il va falloir rejoindre très rapidement un clan pour pouvoir progresser très vite, sachant que dans un clan, chaque aide apportée va vous permettre d'aller plus vite, et d'un côté comme de l'autre. Améliorer les technologies dans l'académie une fois, ça aussi c'est relativement facile au début. Ouvrir 3 coffres d'argent à la taverne, on vous en donne un certain nombre au départ, donc ça c'est pas un problème. Toutes les 5 minutes, vous pourrez ouvrir un coffre. Utiliser 5 objets de ressources, donc ça aussi c'est facile et puis c'est même obligatoire. Utiliser un boost de nourriture, donc les boosts vous permettront de récolter plus rapidement donc la nourriture, le bois. D'améliorer également vos récoltes donc internes au château, et utiliser 5 tomes du savoir, donc ça c'est facile, c'est pour augmenter l'XP de votre commandant, il va falloir le faire très rapidement et tout le temps, et acheter un objet dans le poste de messagerie. Donc, le poste de messagerie en fait c'est une sorte de marchande qui va vous proposer beaucoup d'articles. On reviendra d'ailleurs particulièrement là-dessus, parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles il faut se focaliser, et d'autres qui sont juste totalement inutiles. Donc là on revient sur la quête principale, tireur d'élite. Donc là on est encore dirigé, encore un petit peu, là déjà un petit peu moins. On n'a plus de flèches, on a l'onglet économique, militaire et décoratif qui est déclenché. Donc là on clique, et puis on fabrique tout ce qu'on peut. Donc le moulin à bois. Alors pareil au début, si vous voulez vous placer de suite comme il faut à faire joli, c'est un peu une perte de temps, mais on peut. C'est-à-dire qu'on peut prendre directement sur les arbres, sur la décoration du jeu. Voilà, et on peut abattre littéralement les arbres qui gênent pour les constructions. Et après on peut déplacer à tout moment les constructions. Alors n'ayez pas peur de faire un peu n'importe quoi au début, c'est pas un souci, puisque vous pouvez déplacer l'ensemble de votre domaine sans aucun problème et ça vous coûte rien. Donc faut pas hésiter. Donc là on voit par exemple notre caserne avec des petits aides, donc c'est des personnages qui sont en train de se faire chier en fait. Donc c'est pareil, ça dès que c'est possible, il faut entraîner ces personnages. Donc ça consomme de la nourriture et du bois, et comme on peut le voir en haut, on est bien. Et là on sera bien, franchement les ressources, il suffit de faire les quêtes pour en avoir suffisamment jusqu'au niveau 10, les dos dans le mur. Donc on entraîne, ça prend 5 minutes. Vous voyez déjà c'est plus de 3 secondes du départ, on est déjà à 5 minutes. Donc ici, construisez, genre à l'arc, j'ai oublié de le faire, tiens. Hop, voilà, militaire, champ de tir à l'arc. Alors moi je les mets un petit peu là-haut.
Voilà. 5 secondes pour la construction. Hop, et c'est parti. Donc là, direct, on peut entraîner, pareil, la consommation de nourriture et de bois, ce qui est logique pour les archers, donc il faut du bois. Vous verrez que suivant l'infanterie, les archers, etc., on n'aura pas le même type de ressources qui seront consommées pour l'entraînement ou la fabrication. Et aussi au fur et à mesure des niveaux des troupes. Oui. Voilà, ça devient de plus en plus cher. C'est franchement excessif ensuite. Voilà, de suite, donc on est en train d'entraîner les troupes, donc on en profite aussi pour explorer. Donc on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, on envoie, et on va envoyer en boucle. Alors au début ils reviennent très vite, hein, parce que le brouillard, vous voyez, il est à quelques mètres de votre base, donc ça va revenir très vite. Voilà. Et on va recruter. Donc là c'est la taverne, ce qu'ils appellent recruter, en fait c'est l'ouverture des coffres, simplement. Donc ici on a 3 coffres gratuits par jour pour l'instant, sachant que plus vous allez augmenter votre HDV, et plus vous aurez de coffres ouvrables tous les jours. Et un coffre en or qu'on nous offre aussi toutes les 24 ou 48 heures ensuite. Après, on va ouvrir le coffre en or qui généralement contient des bonus pas dégueulasses. Bon, des fois c'est un peu dégueu. Là, on a 50 000 unités de bois, donc c'est pas mal du tout. On a un accélérateur d'1 heure, un autre bonus de 50 000 de bois et un tome du savoir de 1000 XP. Donc on confirme et on va ouvrir celui en argent, dans lequel on a un tome du savoir donc de 100 XP, ce qui n'est pas énorme, mais au début du jeu c'est largement suffisant. Une sculpture de centurion, c'est un autre commandant secondaire, mais vous voyez il est en vert, donc il n'est pas super. On en a un en bleu, donc lui il est déjà un petit peu plus épique. Donc Lancelot, un éclat, et on a aussi un gardien de la ville qui est aussi un peu moisi, hein. Franchement on s'en sert quasiment jamais à part pour les ressources de certains. Et on confirme tout ça. Donc là on peut ressortir, on n'a plus rien pour ouvrir. Et notre éclaireur est revenu. Donc on le renvoie de suite. Vous voyez, ici déjà, on a un village tribal ici, qui a été découvert. Alors normalement, ça va apparaître voilà, ici en bas à droite, dans les messages. Donc si on va sur les messages, on a un rapport d'exploration fort de barbares, il nous a même pas vu le village. Ce qui est marrant d'ailleurs. Dans le système, donc on a la récompense d'amélioration de l'hôtel de ville. Faut pas oublier d'aller dans tous ces onglets là dès que vous voyez un petit spot rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose à y faire ou à réclamer. Là on nous souhaite la bienvenue, donc on récupère un bouclier de la paix qui nous permettra d'être tranquille les premières heures, en sachant que dès qu'on commence en fait on a un bouclier de 48 heures, enfin, de 48 heures, qui nous permettra un petit peu de nous développer sans se faire agresser directement, quoi. Voilà, donc là on a récupéré, il nous a pas vu le village, mais nous on l'a vu visuellement ici, donc on peut récupérer la récompense de suite. Ici on a 1000 unités de bois. Oui, parce que les développeurs du jeu ont pensé à nos amis russes et chinois aussi. Au début. Bon, enfin, pas. Pour le début, ils nous ont donné boucliers. Ouais, contre les Russes et les Chinois. Eh oui, il faut des boucliers contre les Russes et les Chinois, c'est la base de tout. Voilà. Et là, il a découvert un village et il nous a donné, vous voyez, dans les mails, dans le rapport d'exploration, donc c'est les rapports qui sont faits entre autres pour l'exploration, on a trouvé un village tribal. Donc, on peut cliquer ici sur la longue vue et récupérer. Voilà, là on récupère directement 20 unités de cavaliers, c'est déjà mieux. Voilà, c'est pas mal. Dans les objets, voilà, on a déjà des objets qui ont été rentrés entre les récompenses et ce qu'on trouve dans les villages tribaux et compagnie. Nos objets arrivent ici. Donc on a l'onglet ressources, avec ici donc la nourriture, le bois, etc. Et on va pouvoir prendre ces ressources directement. Alors on peut les prendre là, alors, on n'en a pas vraiment besoin au début, sachant que plus tard, quand vous aurez vraiment de grosses ressources et de gros besoins, et que vous serez soumis à des attaques, etc., il vaut mieux garder ici un maximum de stock. Et avoir ici, donc ça c'est le stock qui est directement disponible et donc attaquable aussi par les ennemis, ils peuvent le piller à partir d'un certain niveau si vous n'avez pas fait une réserve assez importante, ils peuvent vous piller en fait vos ressources. Donc toujours avoir du stock ici, et non tout afficher là, genre ouais j'ai 15 millions de nourriture, 10 millions de bois, parce que vous allez les perdre si vous vous faites piller, quoi. Donc là on peut les utiliser ou pas, j'en ai pas besoin, je ne vais pas les utiliser en fait. Et le boost de bouclier, j'en ai pas besoin non plus pour l'instant, puisque là, ici sur cette petite icône, voilà, ici je suis protégé pendant encore près de 2 jours. Voilà. Donc on revient
dans notre village et on voit donc que dans notre caserne les guerriers sont prêts. Donc on les prend et on en refait de suite. On ne traîne pas systématiquement. Vous voyez, explorer est à nouveau disponible, ça veut dire que l'éclaireur est revenu et on le renvoie de suite. Voilà. Et comme ça on va littéralement farmer toute la map. Au début il n'y en a qu'un, ça va pas bien vite et on peut accélérer. Là on voit que nos archers sont déjà prêts, on les prend aussi et on renvoie à l'entraînement. Vous voyez par rapport à ce que ça rapporte comme archer, la consommation est pas terrible et on a beaucoup de ressources. Donc on envoie. Alors, on voit déjà qu'on a déjà pas mal de choses qui sont prêtes. Donc construisez une taverne, ça a été fait. Donc, on prend les récompenses, améliorer la muraille au niveau 2, on l'a déjà fait, on récupère encore, recruter 20 unités d'infanterie, c'est fait, on réclame, équipe de tireurs d'élite, on réclame, ami de la tribu pour retrouver un village tribal, on réclame, 2 villages tribaux, on réclame, entraînement de l'archerie en quête principale, on réclame aussi, voilà. Et la prochaine c'est terrasser des barbares au niveau 2 sur la carte. Donc ça normalement on a assez commencé à le faire. Ici dans les quêtes quotidiennes, donc on a déjà récolté plus de 2000 ressources en ville, voilà, et on a déjà amélioré les bâtiments de la ville au moins une fois. Donc ça c'est fait, vous voyez la petite barre qui avance sur le premier coffre, ensuite plus on va remplir d'objectifs, plus la barre va avancer sur le second coffre, le troisième, etc. Sachant que les récompenses sont de plus en plus importantes jusqu'au dernier coffre, dans lequel on aura 100 gemmes, une clé en or, une boîte magique, c'est une boîte qui peut contenir différentes choses, et une sculpture de commandant épique. Voilà, chaque coffre ayant ses propres récompenses. Voilà, celui-là est pas mal intéressant. Des accélérateurs, la restauration basique qui permettra la restauration des points d'action pour aller attaquer les barbares, puisque ça coûte des points d'action, on verra ça aussi. Voilà, les tomes du savoir, maintenant vous savez ce que c'est. Sculptures de lumière qui vont nous permettre d'upgrader en fait nos commandants et les faire passer au niveau supérieur. Voilà, accélérateur, bois, nourriture. Voilà, vous voyez que ça monte vraiment crescendo dans les récompenses. Voilà, donc à nouveau, nos guerriers qui sont prêts. Donc pareil, on renvoie à l'entraînement. Faut que ça pulse. Voilà, et l'éclaireur, pareil. Ça, constamment, pour qu'il nous trouve un petit peu tout et n'importe quoi des fois. Mais bon. Alors, pareil, au niveau du coffre, ce coffre-là est à nouveau disponible, sachant que quand on ouvre un coffre en argent, il faut attendre 5 minutes pour l'ouverture du prochain. Donc là, on a encore un petit accélérateur de construction, des tomes du savoir et du bois. Voilà, là on voit le chrono, il reste un peu moins de 5 minutes pour ouvrir le prochain. Voilà, là c'est nos spots de ressources internes, donc ils sont pas touchables ni attaquables, etc. Donc on peut récupérer directement dessus. Alors ça sert à rien de les récupérer tout le temps, moi c'est un vilain réflexe que j'ai parce qu'il y a des icônes qui traînent donc je clique. Mais généralement on les met côte à côte, on attend que ça soit bien rempli avant de cliquer dessus. Voilà. Donc là on a déjà des petites aides aussi. Alors terrasser barbare on avait vu. Et en quête, on a recruté 50 unités d'infanterie, c'est bon. Donc on va récupérer 1000 de nourriture, 1000 de bois et 2 points d'activité qui vont être comptabilisés et qui vont donner aussi des récompenses plus tard. Là on va atteindre presque notre premier coffre. Alors ici on a la ville fertile, collecter 100 unités de bois en ville, c'est fait aussi. Voilà. Là on va aller voir pourfendeur de barbares. Et là on nous aide encore un petit peu, donc à sortir et à chercher ces fameux barbares. Donc là ils ont été mis en niveau 2, sachant qu'on peut ensuite monter de niveau. Hein. Voilà, et on va arriver jusqu'au niveau 25 à haut niveau. Mais qu'on ne peut attaquer que des barbares qu'on nous a spécifiés, soit par rapport à notre puissance ou à notre montée dans le jeu. Donc là on est en niveau 2, on va les rechercher directement. Alors, vous verrez aussi, on vous mettra en place une petite vidéo sur la façon de faire spawner justement ces troupes de barbares pour pouvoir les farmer avec certains events. Vous allez voir, il y a plein de petites astuces à connaître. Donc là, on va attaquer cela. Alors, cette fois-ci, par contre, je devrais avoir à disposition l'information. Donc les barbares sont le peuple aborigène vivant sur ces terres, ils sont forts, sauvages et militants, la guerre est le seul moyen de les faire plier. Alors quand on regarde bien, alors, on a une indication ici, vous ne subirez que de petites pertes en attaquant les barbares, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais de mort
dans vos rangs en attaquant des troupes de barbares. Il ne faut pas hésiter à les farmer complet. Toutes les unités sévèrement blessées récupéreront automatiquement en ville. Attaquer des barbares vous coûtera des points d'action, mais les points d'action sont récupérés au fil du temps. Alors c'est quand même assez long, hein. Je crois que c'est un point toutes les 30 secondes à peu près. Et au départ il en faut 50 pour attaquer la première troupe, puis de moins en moins. Toutes les troupes impliquées dans l'attaque recevront une récompense après la victoire. Aussi nous vous suggérons d'envoyer de multiples troupes ou de vous unir à vos alliés pour attaquer ensemble. Donc on verra plus tard aussi le système de rassemblement qui permet d'attaquer en masse soit des troupes de barbares ou d'autres joueurs. Là on va envoyer, donc pareil, on choisit de nouvelles troupes, et là on voit qu'on a déjà beaucoup plus de guerriers, voilà, là on a un petit peu de quoi faire. Alors on vous fera également une vidéo sur les commandants, leurs particularités, ici vous voyez les bonus, pour l'instant il n'y a pas de bonus d'XP ni rien, mais on vous expliquera plus tard comment en avoir. Ici on a de suite donc, les petits bonus inhérents au personnage, donc la vitesse de récolte de nourriture, de pierre, etc. Ça on le verra aussi plus en détail, au début c'est pas trop important. Et on va aller attaquer nos petits barbares. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut mettre à second commandant lorsque notre commandant principal est en 3 étoiles. Voilà. Ça aussi on vous montrera une petite technique pour passer directement de 1 étoile à 3 étoiles. Ça c'est très sympa et ça permet d'avoir des capacités supplémentaires à bas niveau. Donc là on a remporté notre petite guerre. Donc on peut regarder dans le rapport de bataille. Et donc là on voit qui a attaqué qui, les troupes et le nombre de blessés. Donc blessés sévères 29. Là on va aller voir où sont nos blessés, ils sont là. Donc ils sont dans l'hôpital. Les hôpitaux sont extrêmement importants. Au début c'est assez sympa, ils vous laissent 3000 de marge pour pouvoir soigner. Sachant qu'à un peu plus haut niveau, si vous oubliez de monter les constructions de vos hôpitaux, donc d'en avoir assez ou à assez haut niveau, toutes les unités qui ne pourront pas être soignées vont mourir. Et des pertes comme ça, en fait, c'est des pertes sèches. C'est-à-dire qu'il vous faudra refabriquer ou réentraîner intégralement vos troupes. Alors qu'une fois blessées, on les met à soigner. Au début, c'est très rapide, ça prend quelques secondes. Après, plus tard, suivant les troupes, tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de ressources. Et c'est encore plus pénible de les perdre et de les voir mourir parce que vos hôpitaux ne sont pas assez upgradés, donc pensez-y aussi rapidement. Donc là ils ont été soignés, et en plus on a d'autres qui sont tout frais, entraînés. Donc on renvoie. On va envoyer l'explorateur, l'éclaireur tout de suite. Voilà, sur une nouvelle zone qui est toujours assez proche, hein. En fait ils font quasiment un cercle autour de notre clan. Voilà, au fur et à mesure, ils vont aller inspecter toute cette zone, puis de plus en plus large. On voit sur la carte principale où nous sommes en ce moment. Et ils vont aller plus ou moins en cercle, alors des fois ils vont un peu n'importe où, mais généralement ils vont ouvrir la carte en faisant de grands cercles circulaires, circulaire c'est mieux de toute façon, une espèce de grosse spirale jusqu'à découvrir entièrement la carte. Voilà. Donc là on a passé plus de 5 minutes. On a notre dernier coffre qui est disponible. Voilà, la quête secondaire est accomplie avec 30 minutes en accélérateur, une sculpture de Caius Marius, qui est un personnage pas mal pour attaquer, mais dont je me sers personnellement pour les ressources. Vous comprendrez plus tard dans la vidéo qui vous présentera justement les commandants principaux et secondaires, et leurs bonus et comment on peut les utiliser au mieux. Donc un autre accélérateur 5 minutes et encore l'autre. L'éclaireur est déjà revenu, on le renvoie. Voilà, quand on aura un petit peu moins de choses à faire, on va peut-être le faire même tout de suite. Là vous voyez que ici on peut construire, donc on a la hutte de bâtisseur. On va en profiter pour augmenter le camp d'éclaireur, ici. Et si on regarde un petit peu sur le point d'exclamation, on a un petit peu des stats avancées. Donc on a les boosts de vitesse de marche des éclaireurs par rapport au niveau du bâtiment. Et on a surtout, le plus intéressant, le nombre d'éclaireurs par rapport au niveau du bâtiment. Donc en upgradant assez vite, au niveau 5, on se retrouve avec 2 éclaireurs, ce qui va déjà beaucoup plus vite. Et ensuite 3. Franchement, à partir de 3, c'est suffisant, mais vous serez de toute façon obligé d'augmenter le camp d'éclaireurs pour augmenter votre HDV plus tard, puisque c'est réclamé pour le niveau, je sais plus combien, peut-être 14 ou 15. Voilà, donc le but ça va être d'avoir au moins 2 ou 3 éclaireurs rapidement,
pour pouvoir explorer la map et récupérer tous les bonus. Et on entraîne. Ça c'est pareil, c'est en boucle. Hein. Exploration. On envoie. Voilà, là je vais un petit peu plus vite pour vous montrer, hein. Je pense que vous avez largement saisi le truc. On va aller sur le commandant, vous voyez qu'il y a un petit spot rouge en bas à droite. Donc on va sur notre commandant. Là on s'aperçoit qu'il a pris du galon un peu. Donc on va sur les talents. Et chaque commandant, comme elle nous le dit, a ses propres compétences. Voilà, donc on va assigner ces fameux points qui sont aussi réinitialisables. Alors soit au début il nous l'offre et après il y a des objets qu'on peut acquérir pour réinitialiser si on se dit mince finalement je leur ferai plus un défensif ou plus spécialisé archer ou plus dans les compétences d'attaque et de soutien. Donc pour lui on a le choix entre archer, vu que de base il est spécialiste archer. Alors je trouve ça un petit peu dommage de faire que des unités d'archer parce que c'est très restrictif. On est très fragile par rapport à d'autres unités même si on est très puissant aussi en attaque. Mais c'est un petit peu dommage. La garnison c'est très bien si vous pensez jouer défensif, puisque tous ces bonus là vont vous permettre de défendre au mieux votre château, et franchement en défense ça fait très mal. Et, les assaillants se retrouvent avec des pertes monumentales. Et en compétence ça va être plutôt un mix un peu entre l'agressivité et le soutien. C'est pas généralement c'est ce que je choisis, ça permet d'être très modulable et de pouvoir se sortir de différentes situations. Donc là on va se mettre des points, enfin un point puisque j'en ai qu'un, en compétence, donc augmente l'attaque de toutes les unités menées par ce commandant de 0,5%. Alors ça semble pas terrible, 0,5%, mais au fur et à mesure c'est quand même pas mal et ça fait la différence face à d'autres troupes. Voilà, donc là c'est fait. On revient en arrière. Là on voit donc le commandant secondaire qui nous a été attitré mais qui ne sert pas grand chose. Perso, je m'en suis jamais servi, je crois. Voilà, et on va utiliser de suite les tomes de savoir. Donc vous voyez ici la barre d'XP, il suffit d'appuyer sur le plus. Là, on va avoir donc les tomes du savoir qui ont été stockés et récupérés en récompense. Donc là, au début, c'est facile, hein, 300 points, donc là, on peut le faire directement juste avec cela. Voilà, pour aller doucement. Voilà, niveau 3, à chaque niveau, on aura voilà, un point de talent et une capacité de troupe supplémentaire. C'est-à-dire que plus votre commandant va prendre de niveau, et plus il pourra avoir d'unités avec lui, ce qui est très important, c'est d'où l'utilité de les monter quand même très rapidement. D'en choisir à la rigueur 2 on va dire, avec un principal et un secondaire, qui vont être complémentaires dès qu'ils seront arrivés au niveau qui leur permet d'être ensemble. Donc là on va aller un petit peu plus vite, 600 on va utiliser directement du 1000, là ça va plus vite, et là on va compléter, voilà, juste de quoi notre niveau ici. Voilà. Donc là on voit ici on a la petite flèche avec l'upgrade et là on a d'autres points, 3 points de talent qui sont disponibles. Donc après vous pouvez choisir un peu n'importe quelle direction, sachant que vers le niveau 35 ou 40 à peu près vous aurez tout rempli. Voilà, je trouve que c'est un peu plus, peut-être même 45, mais après vous aurez tout rempli, vous aurez même des points quand vous arriverez au niveau 50, le niveau maximum pour l'instant, qui vous permettront en fait de taper un peu dans les autres arbres et de récupérer quelques petits points, voilà, un peu plus de défense, un peu plus de vitesse, etc. Donc c'est pas mal aussi. Donc là on va prendre le point principal ici, donc la défense de toutes les unités menacées par ce commandant. Alors on est obligé de finaliser les 3 points ici pour accéder à la suite. On peut pas mettre un point ici, puis zapper directement sur les attaques normales, donne 3 points de rage supplémentaires, non. Il faut d'abord remplir voilà, chaque spot pour accéder maintenant à celui-ci, donc les attaques normales, qui donnent des points de rage, ou celui-ci qui donne de la réduction de dégâts. On a aussi celui-ci, donc quand le commandant principal utilise une compétence, les dégâts de la compétence active du commandant secondaire augmentent de 2%. Ça va être très bien aussi dès qu'on a un secondaire. Et augmente de 1% les dégâts de la compétence active. Donc là, on revient. On en profite pour améliorer à nouveau le camp d'éclaireur. Alors sachant que quand vous serez dans un clan, vous pourrez ici demander une aide. Vous aurez une petite main, une poignée de main qui apparaît, et en cliquant dessus, ça demandera de l'aide à votre clan. Et chaque personne qui cliquera dessus vous donnera 1 minute en moins de construction, plus 10% ou 1% en moins, je sais plus. Il y a un petit prorata plus tard,
qui vous permet en fait de gagner beaucoup de temps sur la construction, surtout à bas et moyen niveau, sur le temps total de vos constructions. Là, on a fini, on renvoie. On revient. On récupère les unités qui sont prêtes. On entraîne. Voilà, au début c'est vraiment en boucle. Faut pas hésiter à faire ça, c'est un peu redondant, mais c'est vraiment obligatoire si vous voulez pouvoir monter assez vite et pas vous retrouver envahi par les autres. On va regarder par exemple ici, donc on a ce petit logo sur la première recharge du commandant légendaire. Alors c'est très bien, sauf que les recharges, ça coûte des sous. Donc là on a décidé de faire toutes ces vidéos sur la base d'un free-to-play, mais vraiment un free-to-play. Alors il y a aussi les pay-to-win. Voilà, les pay-to-win on en a beaucoup, les Russes, les Chinois qui adorent balancer leur fric par la fenêtre. Et donc se payer ce personnage par exemple et le monter à très haut niveau très rapidement. Alors oui, c'est ultra efficace, vous allez tomber sur des personnes qui ont 10 fois votre puissance. Et il y en a, oui, effectivement, qui payent pour ça, c'est leur problème. Après, on fera peut-être plus tard une petite vidéo pour vous montrer comment avoir donc Minamoto Yoshitsune, le grand héros, on va dire, le conquérant presque absolu pour l'instant, et l'avoir et le monter pour 1€ seulement. On devrait pouvoir le faire, ça va être un peu long comme technique, mais je pense que c'est faisable. C'est pas une faille, hein, c'est fait exprès pour ceux qui sont pas des casuals et qui n'ont pas de l'argent à foutre en l'air pour se payer un personnage. Donc on vous montrera ça plus tard. Donc là chaque jour on récupère, alors c'est un appel à action des développeurs, c'est-à-dire que chaque jour il y a un petit spot à cet endroit pour venir sur cette page et voir qu'il y a des packs, oh ils sont pas chers pour acheter des gemmes, etc. Franchement ça vaut pas le coup. Donc là on réclame notre petit bonus, notre petite récompense de l'appel à action. Hop, on revient ici et on renvoie notre éclaireur. Voilà, on est reparti, jusqu'à ce qu'il nous trouve quelque chose de bien, et entre temps, on va encore augmenter le camp, et là, on s'aperçoit qu'on peut plus l'augmenter, parce qu'effectivement, chaque construction est liée à une autre construction, ou à l'entraînement de perso, etc. Donc là, on se retrouve avec niveau 3 hôtel de ville, à devoir faire. Donc on va regarder, si on va dessus. Alors, je veux augmenter l'hôtel de ville pour passer en niveau 3, il me faut quoi? Il me faut 6500 de nourriture, 6500 de bois. On les a sans problème. Et là, l'amélioration nous demande 5 minutes. Donc, on va envoyer. Voilà, on peut utiliser des objets d'accélération. C'est là où les accélérateurs sont importants. Alors pas vraiment au début, parce que 5 minutes, c'est pas grand chose, et vous avez largement de quoi faire autour dans votre château, pour ne pas avoir à consommer vos accélérateurs. Donc gardez-les, tant que c'est des 5 minutes, 10 minutes, vous avez largement le temps de faire autre chose. Après, de toute façon, on va les consommer assez rapidement. Là, on voit qu'on a 11 spots ici, en rouge, à réclamer, donc on réclame. Là, ça fait un peu des combos parce qu'on a fait plusieurs choses à la fois. Donc soigner et collecter une unité, c'est fait. On récupère, construisez un moulin à bois. On envoie. Pourquoi il me le bloque ici? Ah oui, c'est celui-là. Voilà, et on récupère au fur et à mesure. Donc là, après, on finit par plus les lire, hein. De toute façon, voilà. Le commandant au niveau 4, c'est fait, machin, on a ouvert 3 coffres en argent, boum, c'est fait. Sur les quêtes quotidiennes, voilà, on a recruté 50 unités d'archerie. On appuie, et là, on a accès, non pas encore, là, on a accès au premier coffre. Et voilà le premier coffre avec 10 000 de nourriture, 10 000 de bois et un accélérateur d'entraînement, qui ne peut servir qu'à l'entraînement. C'est là la spécificité des accélérateurs, on le voit sur l'icône. Donc 3 coffres d'argent c'est fait, 5 tomes du savoir c'est fait, et ça augmente, voilà. Aussi, en parlant de construction, dès le début, nous avons une sorte de bonus où nous pouvons avoir 2 fils de construction pendant 2 jours, et on a plusieurs fois, 2 ou 3 fois ce bonus. Donc, en tout cas, on vous conseille de l'activer directement pour progresser beaucoup plus vite. Voilà, c'est une excellente remarque. On va voir ça d'ailleurs dans la file des huttes de bâtisseurs, c'est ici. Voilà. Donc là, on vous explique le fil de construction. Donc pour l'instant, on n'en a qu'une. Et là, il suffit de cliquer ici pour avoir la deuxième file de construction. Cette file de construction, donc on va l'avoir pendant 2 jours, là, pendant 48 heures. Je crois qu'on va l'avoir effectivement encore une fois en bonus, une fois ou deux. Après, ça dépend. Mais surtout, vous n'allez pas la garder. C'est-à-dire que si vous voulez cette deuxième file de construction constante, il va vous falloir ensuite augmenter votre rang de VIP qui se trouve en haut à gauche ici, avec le petit spot rouge. Donc c'est ici que ça se passe.
Donc quand on regarde les rangs de VIP, là c'est le rang 0, c'est notre rang actuel. On a des spots, donc on va réclamer, hein, en tant qu'à faire, donc nos points de récompense, qui vont venir s'ajouter dans la barre de VIP. Quand cette barre est remplie, on passe au VIP suivant. D'accord? Ici, voilà, chaque jour, chaque rang, enfin, le rang que vous aurez atteint vous donne un coffre. Bon, là c'est un peu ridicule au début, d'accord? Il y a aussi un privilège spécial, donc c'est un truc payant, donc c'est pour les pay to win, ou pas, puisque là c'est là où on pourra commencer justement notre fameuse petite technique pour avoir le Shitsune Minamoto à relativement haut niveau pour 1 euro. Voilà. Ensuite, si on va sur le VIP suivant, donc le VIP 1, on va se retrouver avec d'autres cadeaux ici qui sont déjà plus importants, etc., etc., etc. Et il faudra arriver jusqu'au rang VIP 6. Ici, vous avez les bonus. Enfin, je vais les remettre un petit peu parce que du coup, on les a pas vus. Voilà, en VIP 0, on a une production de nourriture de plus de 3% et la production de bois de plus 3%. En VIP 1, on a la même chose, sauf qu'on va avoir en plus la vitesse de récolte 5%, production d'or 3%, production de pierre 3%, etc. Et à chaque fois, plus vous montez dans les rangs de VIP, plus vous avez des bonus. Restauration de points d'action plus 5%, donc vous allez récupérer vos points d'action un petit peu plus vite pour pouvoir retourner au combat contre les barbares par exemple. VIP 3, encore plus, la vitesse de construction, etc. Jusqu'à arriver, je vous laisserai regarder ça vous-même, et au rang 6. Et là, au rang 6, on a des blocs, la seconde file de construction. Donc vous devez atteindre le plus vite possible, enfin au moins en tout cas dans les 48 heures ou 72-96 heures suivant les bonus que vous avez eu pour la seconde file, ce rang 6. Alors c'est pas forcément évident, mais franchement on peut y arriver. Voilà. Ensuite, on va fermer les rangs VIP. L'entraînement est ok. On renvoie. Voilà. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il nous reste déjà plus que 30 secondes pour notre HDV. Donc ça servait à rien d'utiliser un accélérateur, à moins vraiment de vouloir rusher absolument. Là, ça sert à rien parce que à rusher, il faut aussi rester devant le PC, ou, enfin, coller au jeu pendant entre 8 et 15 heures par jour. Donc ça sert à rien. Donc après, vous verrez qu'il y a des techniques aussi. Il n'y a pas besoin d'être un joueur, un gros geek qui est collé toute la journée devant pour vraiment upgrader comme il faut. Voilà. Et là, on a achevé une quête principale. Donc sachant qu'à chaque fois que vous améliorez l'hôtel de ville, vous allez toucher des gemmes, et de plus en plus. Donc ça peut être intéressant, puisqu'on peut là ensuite les dépenser pour diverses choses, et des fois c'est même très important pour les téléporteurs, etc. Et c'est pareil, on verra ça plus tard. Recruter l'archeval, c'est fait. Voilà, donc là on passe son temps en fait à récupérer des bonus, heureusement d'ailleurs. Donc on va récupérer des accélérateurs, de la nourriture, et des tomes du savoir et compagnie. Donc là, dans les constructions, alors on n'a pas parlé de l'onglet décoratif, c'est comme son nom l'indique, ça sert à rien. Voilà, donc on s'en fout. C'est pour faire joli, alors quand vous aurez du temps, si vous voulez dépenser des gemmes pour faire un joli château, etc., un joli chemin, bon, libre à vous, hein, franchement ça sert pas à grand chose. Alors, en économie par contre, on a récupéré une ferme, donc on va la construire directement, ainsi que le centre d'alliance. On va passer ici. Voilà. Et on renvoie en exploration notre ami. Allez, cherche où il faut. Voilà. Là, récompense d'amélioration de l'hôtel de ville. On touche nos récompenses et encore des accélérateurs. Voilà, on revient. Ici, encore 2 objectifs qui ont été complétés. Et on récupère encore des récompenses. Alors on va voir une petite partie aussi importante, c'est les événements qui généralement se situent ici. Voilà. Donc là on va avoir différents events, alors soit quotidiens, soit hebdomadaires, alors il y en a qui reviennent assez souvent. Hein. Donc là on a armée surpuissante, donc entraîner 4000 unités, on est qu'à 300 sur 4000, forcément on est loin mais c'est normal au début. En récolte journalière, donc on peut être récompensé de 500 000 de nourriture récupérée sur la carte, 1,5 million de nourriture, etc. Donc c'est crescendo suivant les ressources et suivant ce qu'on nous demande et aussi suivant les récompenses. Jusqu'à obtenir 5 millions de ressources sur la carte, donc en récupération directe de ressources. Et là on se retrouve avec une clé en or, 60 minutes d'accélérateur pour soigner ses unités,
60 minutes de recherche et 60 minutes d'entraînement. La percée historique, donc c'est généralement lié à votre niveau d'hôtel de ville, donc niveau 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, et l'ultime, le 25. Donc Facebook, vous pouvez aller sur leur page Facebook pour récupérer 200 gemmes, bon, libre à vous de le faire ou pas. Et le plus grand gouverneur qui permettra d'établir un classement des meilleurs gouverneurs, etc. Bon, ça, on verra aussi bien plus tard. Donc ici, il y aura toujours des petits événements à faire, soit dépenser un certain nombre de gemmes, soit détruire un certain nombre de forts barbares ou de troupes barbares en un minimum de temps, 24 heures, 48 heures. Les events sont parfois courts et parfois plus longs, donc ils sont généralement réinitialisés, comme vous voyez ici, à minuit. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y en aura vraiment beaucoup, il faut vraiment qu'on fasse une vidéo presque attitrée à chaque event, parce qu'il y a tellement de techniques liées à ces events pour pouvoir les plier plus ou moins vite, qu'on verra ça en temps et en heure. Donc là on continue pareil d'explorer toujours, hein. Et en même temps donc on va accélérer un petit peu tout ça, puisque là on se retrouve, comme on le disait au début de la vidéo, un petit peu perdu. C'est-à-dire que là on n'est plus suivi du tout. Alors on sait qu'on doit faire des unités, envoyer les éclaireurs, et à part ça on se dit mince, je fais quoi en priorité en fait? Donc là le but, si vous voulez évoluer rapidement, c'est effectivement de viser l'hôtel de ville le plus haut possible, et le plus vite possible. Donc là on se retrouve avec un niveau 3 de mur qui est obligatoire pour pouvoir monter à l'âge de bronze. Donc là on va augmenter le mur. Là pour l'instant il n'y a que le mur augmenté. On verra plus tard que dans les niveaux suivants il faut aussi upgrader la taverne pour augmenter le mur. Généralement c'est lié, c'est toujours taverne et mur, mais la taverne ensuite elle va être liée par exemple à la carrière qu'il faudra augmenter pour augmenter la taverne, pour augmenter les murs, pour augmenter l'HDV. Donc là on le fait, c'est rapide. Voilà, et on se retrouve donc avec toujours la hutte de bâtisseur qui est en demande de construction. On peut en profiter par exemple pour faire sa réserve. La réserve c'est justement ce qui permettra de protéger vos réserves, comme je vous le disais un peu avant, des pilleurs, donc des autres joueurs qui vont venir piller votre château quand vous n'aurez plus ce fameux bouclier de protection. Donc il faut toujours que vous soyez en dessous de vos réserves. Donc là on va l'upgrader pour montrer. 18 secondes d'attente, ça va. Alors on pourrait claquer un accélérateur, vous voyez tous les accélérateurs que j'ai gardés qui apparaissent ici. Voilà, on a déjà de 60 minutes, donc 2 heures, c'est pas mal. Vous verrez que vous pouvez en gagner de 3 heures, de 8 heures, de 24 heures, de 7 jours, etc. Vous pouvez aussi en acheter, évidemment. C'est un peu le système économique, le modèle économique du jeu. On renvoie l'éclaireur, pareil, en boucle. Enfin, je pense qu'il n'y a plus de soucis pour personne. Et là, en construction, on peut, par exemple, si on ne sait pas trop quoi mettre, cliquer sur construire, sur la file qui est vide, il va vous indiquer en fait le bâtiment le plus faible pour le monter. Alors là c'est pareil, au niveau des premières structures de ressources, je conseille de monter une seule unité par type de ressources, et de garder les autres au niveau 1. Parce que de toute façon les ressources intérieures ne vous permettront pas non plus de tenir des sièges pendant des jours et des jours. Donc on garde les autres spots, par exemple celui-là je vais l'augmenter et je vais garder celui-ci en niveau 1. Il va me servir plus tard justement pour compléter les quêtes quotidiennes qui demandent à augmenter même à moyen niveau ou à haut niveau un bâtiment. Et ça sera très facile à faire et à compléter nos quêtes quotidiennes. Donc là je vais monter ceci. Voilà, 15 secondes. Là on se retrouve avec notre mur qui est prêt niveau 3 et on a besoin pour le monter de passer l'hôtel niveau 4. Donc maintenant que c'est prêt, on va aller sur notre hôtel de ville, et effectivement, on peut le lancer. Et là, on va avoir ensuite notre âge de bronze. Là, 20 minutes, on va commencer à mettre de l'accélérateur. En 20 minutes, on voit qu'on a 15 minutes, et on a une palanquée de 5 minutes. Donc on va lancer par 5 minutes, on voit bien le chrono qui descend. Encore, et encore. Et là, voilà, on passe le premier âge important du newbie. Du noob. Voilà, l'âge de bronze. Donc on va avoir toute une petite série de bonus qui vont être liés. Voilà, donc on va avoir l'écurie, on va avoir l'académie qui va nous permettre d'augmenter toutes nos technologies. Alors que ce soit la technologie militaire, ou
ou pour les ressources, tout est lié à l'académie. Voilà, on renvoie. Et on entraîne, comme d'habitude. Bon, on va terminer là, la vidéo fait environ 1 heure. C'est largement suffisant pour faire une vidéo qui présente globalement les fonctionnalités au départ et ce que vous pouvez viser ou obtenir, et ça vous donne une petite idée déjà de tous les tenants et aboutissants de chaque petite technique. Là on voit que l'expédition est encore grisée, donc ça se déclenche un petit peu plus tard. On va pas vous le montrer dans cette vidéo là, mais on fera une vidéo spécifique aux expéditions, vous verrez que ça rapporte très vite, beaucoup, donc ça aussi c'est très important à faire. Donc pour l'instant focalisez-vous sur l'HDV et sur votre puissance militaire en priorité. Voilà, on finit avec l'entraînement des petits gaziers. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à faire des commentaires ou à nous demander des sujets spécifiques. On a prévu pas mal de choses, pas mal d'articles, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Voilà, à bientôt.